Vous écoutez Le Contenu est Roi, le podcast des créateurs de contenu. Je suis Vincent Marie, consultant en inbound marketing et ici je réponds à vos questions et je vais à la rencontre d'experts qui vivent de leur passion en créant du contenu. Par où commencer et quel réseau social choisir? C'est souvent une question qu'on se pose. Et souvent, ce qui va avec, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on veut tout faire. C'est normal, au début, on est motivé. On veut aller sur YouTube, on va aller sur Facebook, on va aller sur Instagram. Et on se dit, voilà, ça va multiplier les portes d'entrée. Ce qui n'est pas forcément faux, d'ailleurs, comme idée au départ. Mais je vais essayer, dans cette premier épisode type question, de vous faire mon retour d'expérience et surtout de vous partager ma vision à ce propos. Ce que j'ai constaté, c'est que bien souvent, quand on partait bille en tête sur différents réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est que on s'essouffle très vite. Il faut savoir que chaque réseau social nécessite quand même l'apprentissage de codes spécifiques, puisque vous n'allez pas partager de la même façon le même contenu, que ce soit sur LinkedIn, Viadeo, Facebook ou YouTube, et chaque réseau a ses codes. Donc, ce qui se passe, hélas, quand on a ce type d'objectif en tête, à moins d'avoir vraiment quelqu'un de dédié à ça à plein temps, parce que c'est un boulot à plein temps, ce qui se passe, c'est qu'on s'essouffle et qu'on va produire 10 contenus, pas plus. Ou alors, ce qui peut se passer aussi, mais qui n'est pas meilleur, c'est qu'on va produire du contenu qui n'est pas optimisé pour les réseaux. Et au final, à vouloir faire tous les réseaux, on va en faire aucun. Et ça, c'est ce que j'ai constaté bien souvent. Du coup, mon idée, et l'idée que je veux vraiment vous transmettre là dans ce podcast, c'est une sorte de méthodo pour pouvoir éviter ce risque. Et un concept assez simple, qui est un concept de chaque chose en son temps, et soyons pragmatiques. Si on part du principe que chaque réseau social est, on va pas forcément complexe, mais prend du temps et chronophage si on veut bien le faire, que chaque réseau social a ses propres codes, que chaque médium aussi a ses propres codes, il va falloir s'investir à fond dessus pour ne pas s'éparpiller. Et une fois qu'on va maîtriser parfaitement les codes et qu'on aura développé une communauté autour de ce réseau, il sera beaucoup plus simple de dire à sa communauté, et ça, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas pour ça, tiens, j'ai ouvert ceci, j'ai ouvert cela, en complément. Ça peut être un groupe Facebook privé, ça peut être même un forum, pourquoi pas, ça peut être un site internet, mais voilà, on va faire les choses dans l'ordre, et on va pas forcément aller sur 3000 réseaux sociaux si c'est pour mal le faire, et du coup décrédibiliser son image, puisque sur les réseaux sociaux secondaires, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de monde, et on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de contenu spécifique à ce réseau. Donc la question c'est, si je commence par un seul réseau, comment je fais pour pas me tromper entre guillemets? Alors, je vais lever un doute tout de suite. Internet est grand et vous ne pouvez pas spécialement vous tromper de réseau. Au sens où vous trouverez vos clients sur n'importe quel réseau. Alors oui, on vous dira avec des chiffres et des statistiques que certains réseaux sont plus jeunes que d'autres, que l'audience se rajeunit sur certains, vieillit sur d'autres. Oui, peut-être, c'est vrai, mais en fait, Internet est tellement grand que vous trouverez du monde sur chaque réseau. Par contre, et c'est là où souvent on se pose la question, en se posant ce genre de questions, mais est-ce que c'est adapté à ma cible? La question n'est pas là pour moi. La question est plutôt, est-ce que ce réseau me convient? Est-ce que j'ai appris ce qu'il fallait? Est-ce que ça me plairait de continuer sur ce réseau pendant X temps, de rester parfois 1 heure par jour dessus pour pouvoir répondre aux commentaires et reposter? Elle est plutôt là la question, puisqu'il faut durer sur le long terme. Elle est plutôt, est-ce que ce réseau me plaît? Et je vais aller encore plus loin en vous dévoilant du coup les 3 étapes de ma méthodologie. La première étape, c'est de ne même pas penser au réseau social. Même pas penser au réseau social. Vous avez des médiums. Et donc, on va les lister, c'est assez simple. On a la photo, on a le texte, et on a vidéo, et j'en ai dit 4, photo, texte, vidéo et audio. Ah oui, comment j'ai pu oublier audio, je suis en train de faire un podcast. 4 médiums.
Déjà, pour moi, la première question à se poser, c'est quel médium je vais prendre. Je répète, quel médium je vais prendre. On s'en fout pour l'instant du réseau social, mais je veux qu'à la fin de ce podcast, si vous ne savez pas vraiment sur quoi vous lancer, déjà vous répondez à cette question. Et quel médium je vais prendre? Pour répondre à cette question, vous pouvez vous poser 2 sous-questions. La première, sur quel sur quel médium je me sens à l'aise. Ça me ferait plaisir d'écrire. D'accord? Et s'il n'y en a pas un qui vous vient spontanément, dans ce cas-là, deuxième question, quel est le médium où ça ne me dérangerait pas d'apprendre tout ce qu'il faut dessus pour pouvoir progresser? Je vous donne un exemple. Si vous aimez écrire, si c'est le texte votre dada, allez sur WordPress, mais avant d'aller sur WordPress, informez-vous sur comment je vais écrire pour le web. Si c'est la photo, je vais certainement aller sur Instagram, certes, mais c'est d'abord comment je vais prendre des photos. Donc là, les photos sympas. Avant de penser à Instagram d'ailleurs. Donc ça, c'est la première étape, quel médium je choisis. Et si je n'aime pas ce médium, encore une fois, quel médium j'ai envie d'apprendre. Quel médium je me sentirais bien sur le long terme. Réfléchissez toujours sur une vision long terme, puisqu'on se rappelle, on ne prend qu'un seul médium et un seul média derrière. Et une fois que vous avez du coup choisi votre médium, donc si c'est la vidéo, évidemment, vous allez plutôt aller vers YouTube. Si c'est l'audio, vous avez peut-être pas trop le choix d'aller vers des podcasts. Mais vous ne lancez pas tout de suite. Vous ne lancez pas tout de suite dans le média ou le réseau social. Étape 2, donc étape 1, je choisis mon médium, mais étape 2, j'étudie ce médium. Donc comme je vous disais, avant d'aller lancer un site WordPress, il faut d'abord savoir écrire pour le web. Et c'est en faisant ça que, en fait, on s'en fout de WordPress. Si demain vous me dites, je veux faire un blog sur Medium plutôt, qui est un système de blog collaboratif, ou même j'ai pas forcément envie d'apprendre WordPress, donc je vais prendre WordPress.com pour pouvoir poster mes articles. Là, vous aurez une compétence profonde sur ce qu'est la rédaction d'un article. C'est pareil pour la vidéo. Ok, vous pouvez apprendre les subtilités de YouTube, mais ça c'est la dernière étape. La première étape, c'est je me lance dans la vidéo. La deuxième étape, c'est comment je fais une vidéo. Comment je monte ma vidéo. Comment je la rends captivante. Enfin, et je dis bien enfin, vous aurez répondu à ces 2 questions et vous aurez des compétences dans la création de contenu ciblé sur ces médiums. J'ai envie de vous dire, ça sera déjà beaucoup plus simple quand vous irez vers votre réseau social. Parce que ça sera tout tracé. Et la dernière étape à faire, c'est de se concentrer sur les spécificités de ce réseau social. Donc, comment fonctionne YouTube, comment fonctionne Instagram si c'est la photo, comment fonctionnent les podcasts si c'est plutôt l'audio. Et l'intérêt de faire ça, c'est que d'une part, vous restez très concentré, vous acquérez des connaissances, vous avez des connaissances supplémentaires sur des choses profondes. Donc, d'une part, vos envies. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est parler? Est-ce que c'est faire des vidéos? Ou est-ce que c'est faire des photos? Vous aurez des connaissances sur votre capacité à créer ce contenu. Et enfin, et c'est vraiment tertiaire, vous aurez des connaissances sur les réseaux sociaux qui sont appropriés par rapport à ces médiums. Et pourquoi c'est secondaire? Parce que si vous vous rendez compte que ça ne marche pas, ou que vous avez décidé de changer d'avis, attention, vous avez le droit de changer d'avis avec le temps, moi je le fais souvent, vous avez vos compétences profondes qui sont toujours là, qui sont qu'est-ce que j'aime faire, ça aussi ça peut changer, mais surtout comment je fais correctement une vidéo, comment j'écris pour le web. Rassurez-vous, sur internet, on trouve très facilement les conseils sur comment écrire pour le web, comment avoir de belles photos pour Instagram, comment parler dans un podcast. C'est pas ça le plus compliqué, il faut vraiment que vous fassiez un travail sur vous pour trouver ce que vous aimez faire et pour vous projeter dans ce que vous aimeriez faire aussi après 4, 5, 6 mois, puisque c'est encore une fois un marathon. Et pour faire du bon contenu, faut que le format vous plaise, tout simplement. Et faut que vous le maîtrisiez, mais ça, encore une fois, faut pas que ça soit une excuse pour pas se lancer tout de suite, au sens où forcément vos premières vidéos, vos premiers textes, ou vos premiers audios, ou vos premières photos ne seront pas forcément
toujours très bonne dès le début, c'est pas grave, ça fait partie du process, on apprend au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à vous lancer quand même rapidement, mais ayez cette démarche de curiosité par rapport aux différents formats. N'hésitez pas à tester, même si c'est pas forcément diffusé, pour voir dans quoi vous allez vous orienter. Voilà, c'était ma vision des choses sur comment je choisis un réseau social, comment je conseille à mes clients de choisir un réseau social. J'espère que ça va résonner en vous si vous êtes bloqué et j'espère surtout que ça vous aura aidé si vous êtes bloqué. N'hésitez pas à me répondre ce que vous pensez de cette méthode dans les commentaires et je mettrai également un petit résumé de ma méthode dans la description de l'épisode. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à lui donner la meilleure note possible. Je suis disponible sur tous les podcasts et n'hésitez pas également à commenter. Pour participer à ce podcast, soit poser votre question, soit intervenir et partager votre passion, tout se passe sur mon site vincentmarie.com. Le lien est dans la description. À bientôt.